Congo à L News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, rapprochement et la Mouka na FCC aujourd'hui, les Congolais va se poser la question. Denis Sessang a dit que l'Union sacrée aujourd'hui, ils ont dit que FCC hier. Parce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée est incapable de appeler ça les Congolais, au titre de la Congolais, même l'école. Ça pose problème aujourd'hui dans la Kinshasa. Nous allons aussi parler ensemble, Andreas, du sommet du G20. L'actualité en ce moment, tout le monde en parle. Bien sûr, il y a les 100 milliards aussi du sommet qu'a obtenu l'Afrique. Dans cette émission, avec Pichu Mangaya et aussi Manu Machinda, président, patron, entrepreneur, chef d'entreprise, il y a Machinda Chai et aussi porte-parole, il y a Sen Paf. Machinda, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kakaya Mouya, président MSK. Kaka, bonsoir. Bonsoir, M. Andreas. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, dans le Congo, FCC a commis proche aujourd'hui à la Mouka. Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire confiance dans cette classe politique lorsque la Mouka, qui a critiqué hier les kabilistes et aujourd'hui, va commis ensemble avec les kabilistes? Monsieur Machida. Comme d'habitude, bonsoir ou bonjour à tout le monde en fonction des autres programmes. Mais comme d'habitude, nous voyons qu'au Congo, tout est possible. Tout est possible. Il y a des mariages contre nature, il y a des mariages incompréhensibles, et c'est ce qui passe réellement dans notre pays. Donc ce n'est pas tout à fait impossible que tout le monde accueille. Hier, la Mouka ne pouvait pas sentir Kabila. Aujourd'hui, ils sont en amour et un mariage est en train de... Bon, ils ont déjà scellé leur union. Il ne reste plus qu'à les célébrer les 13 quand ils auront à marcher. Tout à fait possible au Congo, mais tout ça, ça dénote un sérieux problème. C'est que l'homme politique congolais manque de vision, l'homme politique congolais manque de projets, l'homme politique congolais manque d'idéal et de détermination et manque de foi. Parce que je pense que quand on se bat pour une cause, on n'a pas besoin de chercher des gens pour se sentir en équilibre. Si réellement la Mouka de M. Fayoulou, parce qu'il y en a deux, avait confiance dans sa vision, avait une détermination, je ne pense pas qu'ils auraient le temps ou le réflexe d'aller se mettre avec M. Kabila. M. Kabila, est-ce que... parce qu'aujourd'hui, il y a la Mouka de M. Fayoulou. Alors, aujourd'hui, Moïse Katumbi, la Mouka, toujours marqué ensemble, mais est-ce qu'on dit quoi par exemple la Mouka ou encore est-ce une stratégie de partir avec Félix et revenir plus tard? Bon, vous savez, nous sommes dans la culture de wengisation de la politique. Il y a la Mouka El Fayoulou, il y a la Mouka El Katumbi, donc ça c'est notre culture musico-politico qui existe en RDC. Et je ne suis pas du tout étonné que ces confusions continuent à être entretenues. Monsieur Machinda, vous nous parlez d'un mariage contre nature. Mais il y a peu de temps, ces personnes qui sont en train de décrier ce mariage contre nature étaient pour ce mariage. Nous avons eu un discours du vice-président, excusez-moi, de l'Assemblée nationale, qui est donc Monsieur Kaboun, voilà, qui criait haut et fort que Monsieur Kabila, c'est l'homme du moment. Donc aujourd'hui, on décrit cette situation, mais cette situation, on l'a vécue il y a peu de temps, avant l'Union sacrée. Quelle est la différence? Bon, moi, je crois qu'il n'y a pas trop de différence. Je parle de la classe politique congolaise qui n'a pas de vision. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, que ce soit M. Kabound ou M. Fayoulou, personnellement, j'ai toujours du mal à déceler, ne fût-ce qu'une vision sur les pays. J'ai du mal toujours à détecter une vision pour les meilleurs devenirs du Congo. Donc c'est pour ça que je dis voilà, qu'il y a un gros problème dans l'homme politique congolais qui manque de vision, ou dans les partis politiques congolais. Et d'ailleurs, vous verrez que nos partis politiques, dès qu'on prend un politicien, ou Tounier Papa, quelle est la vision que tu as sur le Congo, souvent ils auront du mal à répondre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vision clairement définie. Les gens sont plus émotionnels, sont dans des partis par appartenance, je vais dire, partisane, mais nous avons besoin des politiciens qui ont la vision sur le développement du Congo. Et ça nous manque cruellement. C'est pour cela qu'on a du mal à faire la différence entre la gauche et la droite. Parce qu'ici, vous savez, en Europe, nous savons que quand il y a la droite au pouvoir, on renforce des entreprises, on renforce
une certaine discipline même sur le plan policier, on sent la présence de la droite au pouvoir. Et la gauche, on sent les renforcements des couches populaires. Mais avec l'union sacrée, on a du mal. Tout le monde est dedans. Parce qu'il n'y a pas de barrières idéologiques, il n'y a pas de frontières. Au Congo, on a du mal à savoir qu'est-ce que... Parce que la politique, ce n'est pas que parler, crier. La politique, c'est surtout mener des actions, avoir un projet, avoir une vision et que la population comprenne ce que vous allez faire par rapport à ce que vous avez promis. Mais le Congolais peut promettre, mais savoir faire, il ne sait pas. Donc c'est pourquoi je dis que nous avons du mal au Congo de pouvoir déterminer qui est de gauche, qui est de droite, qui croit en quoi, qui est différent de qui. Donc tout ça, c'est une confusion totale qui fait que le peuple aujourd'hui est perdu. Mais c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui au Congo, pour observer quelque chose, il faut toujours consulter l'ambassadeur américain. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'homme politique congolais a toujours cette croyance-là de vouloir consulter l'accord diplomatique français, belge ou américain au Congo? Matondo, M. Andreas, il y a coupé Sangamaloba. Et puis il y a Yamba Isusu Bisso na plateau ya LCA News et puis na pesiba internaute na ba téléspectateurs nyonso bazolanda biso mbote na LCA et puis na remercier M. Machinda tozala na débat oyo Nongolobi pour consulter corps diplomatique tout consort, c'est tout à fait simplement c'est l'aliénation et la classe politique qui a des politiciens congolais qui date aujourd'hui, je pourrais dire il y a de cela 61 ans après l'indépendance africaine en fait. Mais c'est que moi je voudrais dire beaucoup plus la première question Ubotunaki Machinda qui revient pour l'unité à FCC aujourd'hui rapprochement à la Mouka c'est beaucoup plus intéressante aujourd'hui la politique au Kalelo Congo. Pourquoi? Parce que cette unification, cette unité, ça date pas d'aujourd'hui. Cette unité, ça date il y a de cela 8 siècles passés. Au Yaya Kimpavita, Mama Kimpavita, au Azaloko la Jeanne d'Arc Nabiso, à Bundelaka entre 16e et 17e siècle. Et ça unité qui ralliée entre 1920 1921 et pas Papa Simo Kimbangu dans les Kintouadi en fait. Donc je dirais qu'aujourd'hui la classe politique qui n'a entre la Mouka FCC cache aujourd'hui et les Kanama B. Or, il faudrait d'abord, basons on a Kibo Bango, Kibo Bisso, pour Nabasala, unité wana malamu. Et ça que Nengolobi, par exemple, l'ambassadeur américain, tout le monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo. Moïse Katumbi a consulté l'ambassadeur américain. Mais c'est l'aliénation mentale, mais Andreas, autres datés, il y a de cela 8 siècles passés. Alors, est-ce que Nakibo Bisso, na biso moko lokola par exemple les alara entre Claire Bantsaku Banzinga Bampanzu o ba changer biso na 5e siècle et pas ba solon tant ba créer démocratie par exemple Claire Bantsaku oto ka na histoire ya Congo Ntsaku Nevunda et ngolo ba lokola Sénat ndenge les 10 familles qui dirigent le monde aujourd'hui oto zomona bazo kene na COP 26 ndenge to parler ndenge Pichu Manga ya lobby to parler yango ndenge bazo kende aujourd'hui. Les 10 familles qui dirigent ce monde, famille Collins, famille Rockefeller, famille Freeman, famille Bush, famille Dupont, ndenge aujourd'hui, changea Babilo Kouana, na Claire Bampanzu. Claire Bampanzu est la Assemblée nationale, Claire Bantsaku est aujourd'hui Sénat. Donc, c'est dedans. Aujourd'hui, je vais demander, et pas à Martin Fayoulou, et pas à Félix Tshisekedi, et pas à Joseph Kabila, bango nyon se faut bazon na ba clair wana na ba clair banzinga pour tout ça la unification wana le loto bimana na biloko ya aliénation ou ya mindele otozolanda entre ba FCC cash Lamuka potozonga na kibobiso. Nous sommes arrivés au point où toi tu nous parles de monsieur Moïse Katumbi, mais avant l'investiture du président du CENI, l'ambassadeur américain avait... Ah ben oui, il est parti voir toutes les confessions religieuses. Mais toutes les confessions religieuses, est-ce que le lot tous en France, bisotou, tous en a quatre soi-disant démocratie au bas occidentaux balakisa biso. Est-ce qu'en France, tout le monde a une confession religieuse na quatre il y a bello on a une élection?
Alors pourquoi biso na kata seni au kaba na RDCT et en Afrique mobimbezo paupériser le peuple africain mobimba tout consort. Alors pourquoi et pas une biso seni lelo kaka et commis maramba confession religieuse? C'est parce que la classe politique n'a sensitive, parce que c'était appelé catholique à l'époque. Mais pourquoi pas que ça l'appelle na confession religieuse et pas catholique? Donc catholique au balandi ko maté biso depuis 13e siècle, il y a 5 siècles il y a traite négrière, il y a 1 siècle. Les 8 confessions religieuses, il n'y a pas que les catholiques. Il y a toutes les confessions religieuses. Bien sûr, mais avant tout ça, depuis 7e siècle et pas à romain, la civilisation romaine, ce sont eux qui ont commencé et jusqu'à aujourd'hui, bango ba confession religieuse catholique, bango baza émanation, il y a toute culture religieuse wana et le lot nous les remettons en amont pour nous rediriger des institutions telles que CENI. C'est faux, il faut Messandreas Pichu Mangaya to bimana aliénation culturelle, donc aliénation mentale et spirituelle, il y a makambona soto bimite to kotika la esclave de maison, esclave de champ et esclave de surveillance. En Afrique et en Congo en particulier. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la politique à Congo, on doit à tout prix consulter, surtout l'ambassadeur américain. Nous avons l'impression que c'est comme si les Banques besoin de contrôler le Congo. Est-ce que le Congo aujourd'hui a sa légitimité face à l'Occident? Bon, je crois que nous pensons que la contribution au Congo, pour Bazala légitime, il faut Amérique à valider Bango. Il faut Mundele à Pessa à Cornaye. Ça, c'est ce que Ndeko Kanka a bengi aliénation mentale. Et c'est là aussi, et ça, en réalité, ils sont en dengue balo Jeremboka. Botala, par exemple, le Congolais pense qu'il peut mourir bon, il faut Mundele, Ayako Sala. Ce qui le président, notre président Félix Tshisekedi a la tourne en Europe, tout consort jusqu'à aujourd'hui à Sengagi en septembre 2020, je m'excuse la machine en septembre 2020 Sengagi gratuité à Macron et Bissaki a repé 15 millions d'euros pour la gratuité jusqu'à présent non nous coûte à PC en côté. Voilà, c'est juste pour te compléter. La gratuité constitutionnelle, il fallait qu'il y ait Banda, moi je suis non français promettait qu'il jusqu'à aujourd'hui non va citer. Je ne vais pas entrer dans ces débats là. Le président de l'Union africaine, il a des voies diplomatiques d'aller où il veut. Ce que je veux dire simplement que dans notre conscience, subconscience congolaise, tout cas, il faut Mundela, il faut Potoeya, il faut Mundela valider. Donc compétence égale blanc. Donc continue avec la même considération depuis l'époque coloniale, depuis l'époque à traite négrière. C'est-à-dire que nous ne sommes pas c'est ce qui est bon pour les pays. Mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que Toza et nous manque ce qu'on appelle la confiance en soi. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, Ngai Moko, qui est un opérateur local sous les plans associatifs, sous les plans politiques, nous avons proposé le plan pour la relance de l'agriculture au Congo. J'ai bien précisé que nous avons 10 millions d'agriculteurs en Bokanabiso. Si nous faisons confiance à nos frères congolais pour relancer l'agriculture avec juste un projet avec les ONG, les Belges, les Américains, tout ça, si cet argent on le met dans les Congolais, les Congolais travaillent sa terre, il y aura des résultats. Mais aucun ministre, aucun président, aucun politique congolais n'est prêt à nous suivre. Oui, mais M. Machinda, là vous nous parlez, par exemple, d'une unité entre Congolais. Mais le président qui vient d'arriver il y a à peine 3 ans, est-ce qu'il a vraiment les épaules? C'est-à-dire qu'on sait très bien, on ne va pas se mentir entre nous sur le plateau, qu'au niveau des élections, les étrangers rentrent. Il y a une ingérence. Il y a une ingérence partout au Congo. Mais est-ce que maintenant le président qui a à peine 3 ans, même pas de mandat, est-ce qu'il a les épaules pour dire, écoutez, pour l'instant, on va se gérer entre nous? C'est pour ça que j'ai dit, je continue à dire que la politique, ce sont les actions qu'on doit poser. Vous savez, si vous avez des politiques qui envoient des signaux envers la population, que nous devons compter sur nous-mêmes, nous devons nous retrousser les manches, travailler pour faire avancer le Congo. D'abord, comme Kabila Père l'a fait à l'époque, il avait dit, ok, nous on n'a pas besoin d'un il y a Banque mondiale. Nous avons besoin d'un fonds monétaire internationalité. Nous allons produire l'argent ici parce que l'argent est au Congo. Mais Kabila a fini comment? Non, je dis ceci.
ça pouvait marcher. Ça a marché quand ça commence à se faire. Kabila, c'est quelqu'un qui a donné les pays aux Chinois. La Gécamine, quand Kabila prend le pouvoir, la Gécamine était congolaise. Mobutu a laissé la Gécamine entre les mains des Congolais, la MIBA. Aujourd'hui, MIBA, Gécamine, on ne peut pas donner Kabila comme exemple, même si à la fin... Il faut distinguer le Kabila père ou Kabila fils. Oui, je parle de Kabila père qui a posé des actes. Ces actes-là ont fait que les Congolais ont repris confiance. C'est pourquoi j'en appelle à notre classe politique, que l'image où il y a au Kenya tout le temps, quand il y a l'ambassadeur français, américain, tout ça, c'est une image de détruire le peuple congolais, de détruire confiance que le peuple peut avoir en soi pour faire avancer les choses. Et nous devons retrouver, nos frères à expliquer, avec une dimension spirituelle, confiance, la capacité de Somoko, de relever Mboka, sans intervention extérieure. On est même d'aller voir l'ambassadeur américain, de voir l'ambassadeur burkinabé, pourquoi pas. Qu'est-ce que l'Amérique va nous apporter que le Burkina Faso ne va pas nous apporter? Mais est-ce que la phrase qu'a dit Etienne Tshisekedi à l'époque, je suis au niveau des décideurs, est-ce qu'ils en ont et vous en a cause ou encore, ça peut poser problème à savoir Congolais, la réflexion avec les Congolais. Je viens voir les décideurs, c'est qu'on voit aujourd'hui dans notre classe politique. Oui, le monde a ses réalités. Les décideurs qui soutiennent les pouvoirs en place, ça on ne veut pas dire non. Nous allons qu'à voir que la France où nous sommes, la France n'a pas de pétrole. Mais pétrole, nous aurons à Gabon, nous aurons à Congo, nous aurons à Cameroun, nous aurons en Angola. Donc, l'uranium, ils prennent chez nous, ils prennent en Guinée, ils prennent en Niger. Donc, c'est ça la réalité. C'est que nous n'avons pas la science. Mais faisons comme les Chinois. Qu'est-ce que la Chine fait? Ceux qui vont tomber avion, c'est la technologie qui va avec l'avion. Je pense qu'au lieu que le président Ayaka Kolokaba, investisseur Awa, il doit ramener les polytechniciens congolais pour négocier. Ceux qui ont contrat tout ça, le transfert des compétences et transfert des savoir-faire. C'est ce qu'on a besoin de nous, chez nous, Congolais, avoir confiance dans sa capacité de se développer lui-même. C'est ce qui nous manque. Tout ça, le belé, tout le français belé. Mais le français, comme ça, le belé n'a jamais développé un pays. Nous devons plutôt retrouver la confiance dans notre capacité de pouvoir nous relever. C'est ça qui nous manque. Et quand on aura cette politique, la politique, non, poser des actions où ils ont sa confiance dans le peuple congolais. Et cette politique, on doit commencer à la mener pour l'image de tout le monde, les politiciens congolais, les clergés qui n'est pas ambassadeur américain pour nos solutions, pour nos orientations. Ça, c'est néfaste pour notre pays. Bon, par rapport à ça, M. Kaka, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On voit bien parce qu'il n'y a aucun politicien qui est à l'écart. On voit M. Fayulu recevoir aussi ses émissaires dans ses bureaux. On a M. Amer Nzita, qui s'appelle maintenant M. Amer Nzita, qui va donc faire le voyage dans toute l'Est, surtout on le voit à Goma, on le voit un peu partout. On a eu l'ambassadeur italien qui s'est fait tuer, donc on a vraiment des ambassadeurs qui ont libre accès à tout. C'est-à-dire qu'ils ont des militaires, ils peuvent poser des questions, nos secrets donc sont divulgués un peu partout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Matondo mingi Mama Pichumangaya, ce n'est pas même une question de machine de lobby, il y a manque de confiance. Mais obi mutu azana boyebi, mutu o azana na ba compétence, mutu o azana na connaissance, mutu o azana savoir-faire et savoir-être. Il n'a pas le temps d'aller chercher ailleurs et il n'a pas le temps d'aller appeler les gens pour venir les seconder. Et en sachant que dans tous les pays du monde, scientifique na bango. Donc, car on a lobby, il y a un problème d'aliénation. Donc, l'aliénation là a été commencée depuis traite négrière et même il y a 5 siècles et même el Bisso, il y a 1 siècle, il y a colonisation et puis aujourd'hui 61 ans, il y a néocolonialisme. Donc, il y a nouvelle colonisation. Ça veut dire bah dirigeants au Nyon Sotozozoa. Aujourd'hui, Kobanda par exemple, il y a FCC. FCC bah qui na simako c'est rétrécir ya kolobaki tolingi ba injection té ndenge Kabila alobaki na discours na ye il y a le 15 décembre 2014 avant ba ya na 2015 kocha
gouvernement il y a concertation. Il y a concertation nationale, merci M. Andreas. Donc à l'objet sous injonction venant de l'extérieur. Donc ils avaient compris après avoir mangé ensemble ils avaient compris après. Et aujourd'hui cash Bazosala la même chose. Il y a Rolandara toujours Mindele, ça veut dire et même Martin Fayulu tout le monde a même Vital Kamero oiseau coupir na prison le lot bango tout bazana chemin. Donc aujourd'hui il nous faut mener un combat dans une nouvelle génération. Et que l'on a biloko on a tout en place. Mais comment le faire? Biloko ezali que aujourd'hui il faut d'abord mais Andreas qu'on change constitution parce que constitution ils ont tombeau qu'on a vu ce comment en Belgique avec concours et monsieur Louis Michel ezali engagé par occidentaux. Donc faut balayer d'abord constitution là, faut balayer baseni. Il faut que Kibobi son tout à l'heure na clé bansaku ba clé banpanzu na ba clé bandinga oh ça existait il y a de cela 8 siècles passés ndeto ko se retrouver donc na mboka tout et ça il faut réorganisation scientifique il y a ba classe tout il y a ba secteur tout ndenge mais ces machines d'azolo ba c'est le secteur agriculture na repère cet exemple pendant rotali ça que toi à niveau ya aliénation mais Andreas s'il vous plaît maman Mangaya na repère ça exemple moi mais ces machines là secteur et agriculture ndingo lobby n'appelle ça exemple mingi ya nzete ya minu la plante des dents le lot ozo courir beaucoup plus sur marambu ya ba coltan diamant soi-disant c'est ça qui va développer le pays. Moi je dis oui on a besoin de ça mais entre parenthèses mais dans par exemple la richesse il y a nzeta minu plante on a sur nickel en minu 30 secondes minu eteli mais est-ce que la culture il y a industrialisation est-ce que surtout industrialiser plante on a tout ça est là dans ces frises est-ce que les politiciens na biso tel que Félix Tshisekedi lamuka oh lelo bazolo be la peuple congolais partout est-ce que si une vision et développement scientifique sur ce plan il y a des états minu sur le lot transformant en industrie il y a dans la culture il y a industrialisation et créer 5 000 à 10 000 emplois donc dans notre exploitant pourquoi parce que aujourd'hui ceux qui sont exploitant tu en as besoin de main d'œuvre tu en as besoin il y a bateau au sala emballage tu en as besoin de bateau au biochimiste tu en as besoin de préparateur de commandes tu en as besoin de chauffeur au moins rien qu'un état minu pas créer un emploi pour les canaux diamant n'a or n'a coltan ça peut faire des emplois que ça peut créer 5 000 à 10 000 emplois n'expliquant au moins que les politiciens congolais basana spirituellement scientifiquement politiquement basana vision té ndenge mais ces machines da lobby ya relaxa biso sur le plan social et économique prototype Rolanda ba amer ba ambassadeur wana tout comme nous croyons que ce qui to bimi ndeto kozwa bomengo et pas na bango ko uta or que c'est faux mais maman Pichu Mangaya na mboka nyonso tozana ba na repère cet exemple s'il vous plaît mes André s'il vous plaît mes machines tozana forêt équatoriale deuxième forêt après Amazonie. Justement, on va venir par rapport à ça monsieur Kaka mais allons doucement là on a eu justement le G20 après il y a eu la COP26 on a eu le G20 justement on a eu monsieur Félix Tshisekedi qui était là en tant que président de l'Union africaine entouré de plusieurs grands de ce pays on a vu donc les photos avec le président américain Joe Biden qui a fait le tour justement de tous les réseaux sociaux. On dirait que le Congolais était tellement content que notre président... C'est toujours l'aliénation. C'est toujours l'aliénation. Mais Maman Pichu Mangaya, na hotel Saba Congolais livre Oyo, il y a mes étoiles noires. Tobimisa on pour prouver que Congo avec K parce que va changer abisso parce que nengo lobby ba congolais le lotang bazomona ba photo on a tout consort on a un problème de couleur de peau et or que biso ba indo ndenge toza biso mutopesi érection il y a développement scientifique spirituel et politique na mukili mobimba. Monsieur Kaka ils étaient aussi contents au début parce que ça c'est la réaction de ceux qui étaient contents mais il y en a qui étaient pas aussi ils étaient aussi c'est une réaction au début avant cette réaction il y avait aussi des gens quand monsieur Félix Tshisekedi s'était rendu aux États-Unis. Oh, Amoni présidente. Oh, Ake, Amona, voilà. Donc il y a tout ça. Est-ce qu'il y a une je ne sais pas, une organisation au niveau de la politique congolaise? Aliénation mentale, donc spirituelle, culturelle. Donc, il y a la culture na biso, na histoire et humanité, il y a 3 civilisations.
Première civilisation, c'est la civilisation égyptienne, donc civilisation Congo, avec K. Deuxième civilisation, est dans le 5e siècle, civilisation grecque. Solon a créé démocratie dans le 5e siècle. Et puis, troisième civilisation, vivre en Angolelo, c'est la civilisation romaine. Donc, civilisation romaine est dans le 7e siècle et modifiée. Civilisation grecque et modifiée civilisation Congo. Yango to komi lelo ba memel biso ba démocratie na ba coronavirus. Donc, ça veut dire quoi? Illustrant on a livre pour nato boucler partie tozo solo la lelo na kata un grand débat ba congolais faut ba comprendre ba ouvrir un peu d'esprit na on va comprendre. Livre à Lilian Timira Meza et qui témoignait biso que même premier calcul mathématique a été inventé na Congo et pas na biso ba Congo. Donc ezate ke ba mindele mutu ba relaxa biso nenge ndeko machine da lobby photo tika nanu ko bima libanda Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo combien de fois abimi mais il y a un grand travail sur le plan culturel, économique, social et politique dans Mboka. Mais nombre de fois bimi, ça sert à rien. Aujourd'hui, ça paye à rien aux hommes. Mais or, travaux belé au sala dans Mboka nabiso, il y a réorganisation scientifique en commençant d'abord sur le plan du travail, il n'a pas encore fait ça. N'a clôturé pour nos hommes, c'est la machine de parole. Pour la livre na page 53. Pour justifier biso na otozo va voir même COP 21 plutôt COP 26 et ça m'a le kuta. Je crois que eza na bamboka mususu eza participé et je crois la Russie et la Chine. La Russie et la Chine. Oui. Mais c'est Andreas, Maman Pichu Manga, mais c'est machine. Pourquoi la Russie s'est pas présentée? Poutine, ça lui manque à rien, il y a un avion, pas kende, mais bah yebitina parce que bah yebi trompe à baner le bango zamaramba lukuta. Yangwana bazoyate tout consort. Bref, tu vas clôturer awa. Na rotan à la 53e page pour te justifier que biso mututope sans pifoli boso, ninge tozo bima, to que nous luka ba aide pas ba mindele ba amer tout consort, bango de mutu nenge Messandrea sur le lobby tout à l'heure, on dirait ne bango mutu bazo diriger Congo. Ba Lilian Tira Makoma boy. Dona Béatrice est née. Dona Béatrice, c'est Mama Kimpavita, notre Jeanne d'Arc, exemple, est née au royaume du Congo. Congo avec Eka, royaume prospère qui englobe des parties de l'actuelle République démocratique du Congo, de l'Angola et actuelle partie du Gabon, soit environ 300 000 km². Congo Yaka signifie cercle univers, centre de l'univers. Pourquoi, dans le centre de l'univers, pourquoi la France, l'auteur se pose la question, pourquoi la France, lui, a-t-elle imposé un C à la place des K? En mettant un C, on dénature l'essence du pays. On dénature ces femmes et ces hommes, on falsifie l'histoire millénaire des peuples. Donc on peut s'arrêter là. Mais pour justifier mieux, s'il vous plaît, mes Andreas, parce que c'est un grand débat, comme on est en train de débattre là, en 1482, lorsque Diego Cao et les premiers navigateurs portugais débarquent au royaume du Congo, ils découvrent une foule grisante habillée de soie et de velours. Des grands États bien ordonnés, et c'est là, dans les moindres détails, des souverains puissants, des industries opulents, civilisés jusqu'à la moyenne des eaux. On peut s'arrêter là, le débat est clos. Donc, ça veut dire, on connaissait déjà l'urbanisation, on connaissait comment construire des routes, tout consort, comment construire même des grands édifices. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de venir chez les Français, ni d'appeler chez les Chinois. On a tous nos scientifiques sur place qui peuvent faire même boucler sur les COP 26 et montrer au monde que ce qui sont en train de faire dans les trucs de COP 26, c'est des mensonges pires dans l'histoire de l'humanité. C'est des mensonges pires dans l'histoire de l'humanité, mais ces machines-là, mais comment est-il expliqué qu'aujourd'hui, dans COP 21, parce que le Congo aujourd'hui, COP 26, pardon, pour moi, il y a un problème de réchauffement climatique, après le Brésil, et puis aussi les pays qui fabriquent aujourd'hui l'huile de palme. L'huile de palme est importante par l'Abisso, comme on l'a dit après, mais comment est-il possible aujourd'hui, quand on parle du COP26, on parle de réchauffement climatique, le Congo, étant que le poumon est toujours placé en dernière position. Qu'est-ce qu'il fait? On a reçu 500 millions, c'est ça? Voilà, 500 millions, alors que l'Afrique du Sud a reçu plus que le Congo. Qu'est-ce qui se passe? Des milliards, 8 milliards. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce que les frères ont dit, c'est vraiment par là que nous devons revenir. Il faut tous d'où est-ce qu'on vient. Parce que vous savez, ils rappellent bien qu'on appelle ma éducation. Là, quand j'étais jeune, j'ai la conscience noire avec les fils de Cheikh Anta Diop. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous retrouver. Parce que tu sais, c'est l'histoire de ce peuple.
L'histoire ne détermine pas comment le peuple se comporte. Un peuple fier d'appartenir à une nation par rapport à son histoire. Donc, Zemmour, Le Pen, ils reviennent toujours sur l'histoire de Gaulle, l'histoire de la France. Sur le Congolais, il faut toujours rappeler d'où nous venons, qui nous étions qui à l'époque. Politiciens, souvent, surtout à politiciens. Voilà. Évidemment. Voilà, surtout pas politiciens. C'est pour cela, moi je suis PDG des Machinda Tchai. Machinda, ça veut dire herbe. Tchai, c'est l'herbe, ça veut dire l'été, là, c'est l'herbe, n'est-ce pas? Et c'est à base de Boulou-Koutou. Parce que j'étais choqué à Kinshasa. Chaque fois que tu as la tina qui les a Lipton, ou tu es chinois ou indien. Alors que Boulou-Koutou, et là on a Bissomoko, ils ont un solo kitoko, ils ont un vertu belé, et bah comme ils préfèrent la Chine, où ils ont des pesticides. Parce qu'il n'y a pas la connaissance. Non, oui, justement. Et l'organisation aussi des scientifiques. Na kuti kwanga na biso na magasin en France. Ou ba komi kwanga origine Cameroun. Nos autorités sont incapables d'exporter même le chikwang. Voilà. Nous avons nos ambassadeurs ici. Ceux qui n'ont qu'un ambassade de l'Élo à Congo à Paris. Si vous avez l'occasion, vous avez un ambassadeur, il y a qu'à expliquer biso. Pourquoi l'ambassade à Paris, on ne peut pas boire du café congolais, du thé congolais, manger des choses de chez nous, même quand il y a des réceptions à l'ambassade. Pourquoi on trouve des Lipton, pourquoi on trouve les cafés kenyans? Ceux qui n'ont pas dans le marché, nous ont trouvé des cafés, même du thé, from Rwanda, from Burundi. Mais alors que ça vient du Congo, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un gros problème de manque de sérieux et manque de confiance qu'il faut restaurer dans le peuple. Que nous sommes. Mais ces machines-là, manque de confiance, c'est dur. Mais nous devons dire que est-ce que les 500 millions par rapport au oui, est-ce que nous avons aussi sous-estimé à ce niveau-là? Quelque chose que j'ai trouvé positif dans, c'est que la diplomatie congolaise naissante, parce qu'il n'existait plus. Hein? Parce que quand même, voir les Congolais à ce niveau-là, tous les concerts des nations, voir les drapeaux, notre drapeau présent, je trouve que c'est déjà un peu positif. D'une. Et de deux, j'ai aimé, dans les discours des chefs de l'État, les termes qu'il a utilisés. Le Congo est un pays solution. Hein? Solution comment? Ben parce que les scientifiques n'ont pas pour exploiter au Bango. Il faut Bimalibanda, pas que le scientifique, il n'y a pas de solution. Nous ne pouvons pas vivre à notre merci. Le Congo, c'est un pays qui doit exister dans le monde. Et quand on parle de pays du monde, il y a les Congo, c'est déjà ça. Maintenant, tout le monde, parce que j'ai suivi aussi d'autres chaînes africaines. La bête, ma COP26, la chaîne, il y a Ivoiriens, il y a Guinéens, il y a Sénégalais. Le président congolais a parlé du Congo comme un pays solution. Pourquoi? Parce que nous avons la deuxième forêt. Et puis, aujourd'hui, tout bazo Kindena, il y a voiture électrique. C'est-à-dire les coltons, et le lithium, surtout les coltons, le cobalt est chez nous. Et il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de voiture électrique sans cobalt congolais. N'est-ce pas? Donc, en cela, nous sommes un pays solution. C'est déjà ça. Maintenant, parce que critiquer, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport au Conseil et chef de l'État? Il faut maintenant bâtir autour de ça. En tant que pays solution, quelle disposition qu'il faut prendre? Et cette disposition fait un appel qu'il faut compter sur les scientifiques congolais parce que c'est le savoir qui va nous permettre de régner. Parce qu'aujourd'hui, les savoirs, ce sont les écrans, ce sont la science, la technologie, les nouvelles technologies. Et c'est là que nous devons investir. Par exemple, seulement ça. Voilà, mais c'est machine là. Donc, si je comprends très bien, aujourd'hui, dans le Congo, on peut dire aussi qu'il a manque de compétences ou manque de vision, parce que les politiciens congolais aujourd'hui, tout le monde en France aujourd'hui, on très bien. En France, le Macron, quand on a le pouvoir, il évoque aussi, non, il y a ancien Avango, De Gaulle, on se réfère toujours à De Gaulle. Aujourd'hui, on accuse même l'actuel candidat Avango, ça va troubler les émots, parce qu'il a évoqué Pétain, je pense. Hein. Alors, pourquoi chez nous aujourd'hui, nos politiciens ne se réfèrent pas, par exemple, Lumumba ou encore Kimba ou encore Kipavita ou encore Laurent Désiré Kabila qui a fait aussi. Donc, ce que je dis, il faut quand même avoir la bonne foi. Tu sais, là, c'est la politique. Je pense que nous pouvons orienter les politiciens parce que Bazan a pouvoir. Avec les pouvoirs, on fait des choses. Sans pouvoir, parce que quelqu'un qui n'a pas de connaissance dans ces secteurs-là. Sans pouvoir, on ne peut rien faire. Il faut orienter les politiques à faire ça. Mais ce que j'ai quand même apprécié avec le nouveau président, même si je ne suis pas dans son cabinet, mais quand il est venu la dernière fois, il a parlé de Manakovit. La communauté congolaise a rigolé, que ce n'est pas sérieux.
on parle des vaccins, il y a Betamasola pendant la Covid. Le peuple congolais, le peuple frère congolais, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les gens du pouvoir, mais parce qu'il a osé parler de Manacovid en Allemagne. Mais Manacovid, il avait contribué combien pour faire ces Manacovid? Manacovid a été financé par le pouvoir actuel parce qu'il a très bien que le pouvoir actuel. Combien ils ont financé pour Manacovid? Mon frère, arrêtons les débats. Non, c'est pas arrêté. Moi, je fais un constat. Nous devons savoir le pouvoir actuel a financé combien pour produire les Manacovid. Voilà, et ça coûtait 110 $. Qui pouvait se procurer 110 $ pour aller acheter Manacovid? Parce que je sais que le président avait mis en place, le gouvernement congolais avait disposé 100 millions pour relancer. 100 millions pas relancer usine, il y a chloroquine, c'est pas Manacovid. Mais ça faisait partie du... Je veux quand même qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait, ce qu'on dit. Je dis ceci, on fait les constats, pourquoi est-ce que ça ne marche pas au Congo? Parce qu'on n'a pas confiance, nos politiciens n'ont pas confiance en eux, ils vont toujours voir les Américains. Mais il faut aussi dire des choses qui vont dans le sens, qui peut faire que Congolais retrouver confiance dans Yemoko, dans la capacité de résoudre le problème. Parce que tu savais, tous les problèmes qu'on a là, il y a des solutions. Hein? Il n'a pas de Covid. Et puis nous avons le docteur Munangi, Munyangi, qui était ici, à l'époque il y a Covid. Il y a des jets privés aux oeillères, mais à Kinshasa. Les Congolais ont rigolé. Mais moi, j'ai vu le laboratoire Naé Nanzela, il y a Kwango. J'ai vu, il a construit un laboratoire en pleine forêt, j'ai vu. Dans la route nationale 1, dans le laboratoire Néwana, avec les techniciens congolais qui y travaillent. Mais vous avez... Après, si les traitements à base de Artemisia, une révolution mondiale. Ça aussi, c'est des choses qui marchent. Non, Monsieur Mani, justement, en parlant de ça, vous avez vu. Mais nous, on n'a pas vu. C'est-à-dire que derrière ça, il y a aussi un problème de communication et d'apprentissage. Parce que ceux qui marchent, on doit aussi voir. Les Congolais doivent voir. Le chef de l'État a parlé de Congo comme pays solution. C'est aussi une avancée qu'il faut appuyer, encourager. Au lobby Congo est un pays solution, mais désormais, il faut maintenant poser des actes. Il y a pays solution. C'est ça que nous voulons. On a toujours été un pays solution. Comment? On a toujours été le pays. On a toujours payé des solutions pour démolir les Japon. Mais là, aujourd'hui, nous devons maintenant revenir vers nos propres forces. Invoquer Kimpavita, invoquer Esprit à Simon Kimbangu. La RDC doit être une solution pour le peuple c'est depuis Congo, mais et pas pour les stériles. Lumumba, notre père héros national, qu'est-ce qu'il a dit, Patrice Lumumba? L'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Donc, c'est pourquoi je dis ceci. Nous devons maintenant mettre la pression sur les politiques et désormais, il faudrait compter. Nous ne voulons plus voir les gens les voir à meurtre. Nous ne voulons plus voir les politiques qui sont en train de courir, en train de mendier, les ambassades et tout ça. Nous voulons voir des Congolais compter sur leur propre force et c'est possible. Comme ils ont commencé à faire des discours sur la place publique au niveau mondial, que le Congo est un pays solution, très bien. Là, on revient maintenant à l'origine, comme Ndeko parlait de Congo, comme Congo, l'Égypte, Congo. Donc justement, revenons sur la source pour maintenant, parce que ça, si vous ne comptez pas sur vous-même. Monsieur Mani, en regardant bien, ce n'est pas la première fois que le président Félix-Antoine Tshilombo a ce discours. Parce que quand vous regardez bien, même au début, il parlait, même quand on voit la construction des sautes-moutons, il a bien dit, il voulait que ça soit fait par les Congolais. Tout fait par les Congolais. Donc, ce n'est pas la première fois que le président a un discours un peu nationaliste, un peu patriotique. Attendez, après ce discours-là, parce qu'il a dit que le Congo et la RDC, la solution. Voilà. Et les pays solutions. Voilà. Mais justement, ce n'est pas la première fois qu'il y a ce discours-là. Mais quand est-ce que, je vous pose la question, comment ou quand est-ce que la RDC va devenir la solution pour le Congolais? C'est quand, comme je dis et je redis toujours, que politique ils allient action. Ce n'est pas les discours. Mais donnez-nous des ouvertures. Le président Akobanda d'abord dire au peuple congolais que pour se développer, nous devons compter sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, il faut aussi avoir des techniciens. On peut savoir une ouverture aussi. Oui, il faut pas de techniciens. Tout commence par l'éducation, papa. De l'eau, nous avons
les diamants qu'on ne taille pas, mais les Namibie, non, pas Namibie, il y a un pays, Botswana. C'est des alors Namibie et Botswana, voilà, ils sont en train de tailler les propres diamants. Il faudrait que dans l'éducation congolaise, qu'on puisse introduire comment on peut commencer à tailler nos propres pierres dans des formations professionnelles. Sur l'agriculture, comment transformer comment produire et transformer, tout ça appelle la BANA, la école humanité, tout ça appelle la école agricole. La mine, comment est-ce qu'on peut transformer les énergies. Donc c'est ça doit être la priorité des orientations. Il faut ce qu'on appelle faire des réformes de l'éducation, des systèmes d'éducation. Mais cette réforme doit se baser sur ce que nous sommes, sur nous-mêmes. Sans ça, sans une vraie réforme, sans une orientation de la population vers son développement, parce que les Congolais doivent être construits par les Congolais. Au moment où on va conserver le service national là, il faut que le service national en Congo, les Alakés, nous tenions ça, Maboko Naye, pour la Côte Congo. Voilà, ça fait par les Congolais, parce qu'avec 100 millions d'êtres humains, nous pouvons construire ces pays-là à moins de 10 ans. Ce qui s'est passé dans la COP 26, dans Rome et aussi dans l'Écosse. Alors, lorsqu'on regarde cette image, le président Tshisekedi, le président américain, en sachant que le président américain, ça fait un moment, le président Félix, donc aux États-Unis, ça crée polémique. Mais est-ce que le président américain a se servir d'un président Félix pour lancer le message aussi dans la Chine, en sachant qu'aujourd'hui, guerre froide, aujourd'hui, ils ont entre Europe et la Chine. La Chine est au Congo. Aujourd'hui, le président Félix fait son choix avec les Américains. Est-ce qu'elle va se servir ou pas? Guerre froide dans la classe politique, ou pas? Non, à se servir n'a été parce que déjà, le Congo ne produit rien pour vendre à l'extérieur. La Chine produit beaucoup de choses. Il est devenu aujourd'hui deuxième pays économique mondial. C'est beaucoup de secteurs. Mais nous produisons. Parce qu'exemple, par exemple, il y a un État minou, il y a Pamba, ils ont créé 5 000 à 10 000 emplois. Dans un secteur Moussoussou, les vins de palme, Massangambila, aujourd'hui, ces secteurs-là, ce n'est pas développé. Depuis que le monde est monde. Dans le secteur, mais c'est Mani à lobby. Tous les secteurs, il y a lobby Artemis, docteur Mouniangi. Où est donc scientifique, médecin tradit praticien. Ce qui est lobby, tout ça, la culture, il y a industrialisation pharmaceutique aujourd'hui. Avec combien de plantes médicinales que nous possédons? Monsieur Kaka, sans vouloir vous couper, il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis en RDC par rapport aux mines. On va voir justement, il y a peu de temps. Le président a demandé justement une modification des contrats qu'il y a eu avec la Chine. Pourquoi nous ne pouvons pas faire qu'ils viennent signer des contrats avec nous? Mais ils ont signé des contrats qui ne rapportent rien. Mais c'est faux, ça ne rapportera à rien. L'exemple l'année que même le président François Mitterrand, il a dit depuis 1985, il n'y a pas d'aide parce que Félix Tshisekedi ici il sort les contrats qu'il a fait. J'ai bien dit ici, depuis septembre 2020. Félix Tshisekedi était venu ici, il a signé des contrats et ça produit quoi? Ça fait 2 ans Félix Tshisekedi, il fait que sortir, ça produit rien. Il faut... Je suis d'accord avec vous, là on ne parle pas. C'est pas ce sujet-là, on parle du sujet. Non, actuellement, vous savez qu'il doit y avoir une modification au niveau des contrats chinois qui ont été signés au temps de Kabila. Sous pression américaine. Mais qu'est-ce que c'est pour cela dans le lobby? Contrat ou un soi-disant l'éolienne, si c'est quoi? Ça nous a rapporté quoi? Aujourd'hui, nous avions vu, il y a de cela 2 mois, 3 mois passés, ministre provincial, il y a mine, à Kenya qui voit même na Kivu, soi-disant, à Kenya qui nous visiter avec enquête na Alain Foucault. Mais il va voir même dans l'entreprise, vérifier. Moi, je ne suis pas dans les secteurs miniers. Moi, pas secteur minier. Nous avons une grande richesse sur notre sol en produisant par exemple, tout de suite, il y a industrialisation, il y a pharmaceutique. Tous les médecins tradis praticiens, tous les mondongo, tous les plantes, par exemple, Congo Bololo, sans compter beaucoup, jeunes ambulants, kita mata, tout consort. Mais combien qu'aujourd'hui Fati a mis dans cette industrie et pas scientifique qu'on a pour tout ce qu'on ressemble à qui indien. Pour que les médecins tradis praticiens na biso basa la biso bakisi soki lolo tozu ba plante médicinale na forêt équatoriale ka ya pamba to on a combien de serpents
parce que serpent ba nyoka bango doit produire ba médicaments. Donc lelo soto bito produire to miser ne fiskata 20 millions de dollars en francs congolais na industrie pharmaceutique et pas ba médecin traduit praticien na biso lieu que to que n'est pas ba américain le quoi to ba aliéné. Donc tout le monde a qui to dominer monde na industrie pharmaceutique. Donc lelo il faut to tika makamaro bimara libanda, il faut biso to banda ki mpifo to pensa que érection, il y a développement culturel, social, économique et politique dans le monde. Il faut tous on a depuis même avant 13e siècle, n'ingi ba ko casser élan, il y a développement, il y a royaume Congo et puis il y a le royaume africain Moussousou. Monsieur Kanga, merci. Monsieur Machinda, justement, regardez quand on voit la deuxième photo. Y a-t-il une guerre médiatique en ce moment? On dirait que chacun cherche à faire la photo. On dirait que la photo, maintenant, c'est comme si c'était un message à faire passer à son adversaire politique. Je dirais qu'il y a ce qu'on appelle la réalité politique, réelle politique. Au président américain Biden. Non, mais ces machines-là, c'est pas la réalité politique, c'est l'aliénation mentale de nos politiciens. C'est tout à fait normal. Oui, mais ça serait, c'est pas l'aliénation, c'est pas machin, mais c'est l'aliénation mentale de nos politiciens. La communication politique. Les présidents américains, je pense que, comme Congo étant une solution, comme ils l'ont bien compris, qu'il faut montrer à la Chine que nous avons le Congo aussi. Je pense que c'est ça aussi le message que le Biden a donné à la Chine. Et la Chine aussi, Fatih a fait tous les pays sauf la Chine. La Chine, c'est la première puissance au monde aujourd'hui, qu'on veut ou pas. Est-ce que vous créez guerre à Congo? Parce qu'on sait très bien que FCC il n'y aura pas la guerre. Parce que, vous savez, aujourd'hui, si nous regardons la carte du monde, les 4 premières puissances ou les 5 premières puissances fonctionnent avec soit c'est la Chine, mais suivi des pays qui sont immédiatement avec les États-Unis. Tu prends les États-Unis qui est la première puissance, la Chine la deuxième, tu as le Japon qui est la troisième puissance, mais Japon... Mais chez ma Chine, est-ce que pour que la Chine devienne aujourd'hui deuxième puissant pays économique du monde, ils ont fait recours aux Américains? J'arrive. Ils ont fait recours aux Américains? Ce qu'on appelle mais ils n'ont pas fait recours aux Américains. Donc il y a toute une économie qui est dessus. Si j'avais étudié l'économie, vous comprendrez qu'il y a les 5 Non, l'économie, ce n'est pas aller l'étudier sur les bancs de l'école, ces machines-là. Il y a la production. Non. Alors là, vous avez le Japon, qui est 3e puissance mondiale, mais qui est 3e puissance avec les Américains. Vous avez l'Allemagne, avec la base américaine qui est là. Donc c'est ça aussi les relations entre les mondes. On ne peut pas vivre en autarcie parce que nous voulons, mais je vais dire ceci. Que ce soit les Japonais, c'est des gens qui sont trop traditionnels. Les Japonais, c'est des gens qui sont très recouvrés sur eux-mêmes, qui ont confiance en eux. Les Allemands, c'est la même chose, c'est une puissance. Et les Congo, comme nous voulons un jour devenir une puissance mondiale, retrouver la congoximalisation, comme le disait notre savant que j'aime beaucoup, Eddy Balou, je le salue là où il est. En tout cas, il faut qu'on retrouve cette congoximalisation des esprits. Mais quelle est la place de la RDC dans cette guerre? Parce qu'aujourd'hui, la guerre froide, parce qu'aujourd'hui, la France est en guerre froide dans les États-Unis d'Amérique, la France est en guerre froide dans la Grande-Bretagne, la France est en guerre froide aussi envers la Chine, la Russie. Alors, nous aujourd'hui, parce qu'on se tenait très bien la Congo aujourd'hui dans les tendances, dans la tendance Kabila Rambangnaïs, les tendances russes, chinois. Donc aujourd'hui, Félix fait appel, fait un clin d'œil aux Américains. Aujourd'hui, est-ce que ça peut poser problème au Congo? Quelle est la place du Congo dans tout ça? Parce que n'oubliez pas aussi que l'autre fois, lorsque le président Félix a un chinois au Congo, un qui est représentant du gouvernement chinois, pour que Huawei a s'installé, a créé une usine de référence dans le Congo. Google aussi a tendu la main. Aujourd'hui, Yahoo a quitté Chine. Parce que vous pensez peut-être pas qu'il est dans le Congo. Alors, quelle est la place du Congo dans tout ça? Mais maintenant, c'est au Congo de savoir jouer. Parce que tout ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie diplomatique. Hein, c'est au Congo de se dire, voilà, maintenant, assignons-nous entre Congolais, quel genre de diplomatie nous allons mettre en place pour profiter de tout ça. Vous savez, les pays arabes, ils sont passés par là un moment. Ils n'avaient pas la technologie, ils ne maîtrisaient pas leurs ressources, pétrole et tout ça. Pétrolière, mais à un moment, ils se sont mis ensemble pour justement profiter de leur manne. Le Congo, il est temps que le Congo puisse profiter de ce qu'il a comme richesse. Et là, c'est au pouvoir politique de pouvoir organiser. Je pense qu'il nous reste peu de temps, on plonge un peu vers la fin de l'émission. Donc on va finir avec la marche de la Mouka qui a lieu normalement le 13 novembre. Une nouvelle marche. Déjà,
Monsieur Kaka, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour cette marche? Mais avant de revenir sur ça, je vais quand même, juste 30 secondes, pour revenir, je vais dire ceci. Nous devons savoir, comme disait M. Machinda, il n'y a aucun pays pauvre dans ce monde, parce que tous les pays possèdent les richesses dans leur sol, ils ont les forêts, ils ont les rivières, ils ont l'espace. Donc ça veut dire, si le pays est pauvre, ce n'est pas le pays qui est pauvre, mais c'est les habitants de ces pays et surtout les gouvernants qui sont pauvres parce qu'ils ne s'inspirent pas de ce qui se trouve dans leurs richesses, dans leur sol, dans les rivières. Tu auras par exemple le lot, Bambisi, Bambisi à Pambatoana, lac, deuxième lac le plus poissonné du monde, pêcherie industrielle, exact. Et donc l'économie, pour parler de l'économie, il faut faire recours à Mabélé. Na mai na zamba pe na espace économie ba ke na revendre la na bande de l'école tu pour ba na rotanga ba bilo rebele okotanga mais soko yebite ke na mabele na o bwana nzeta mino pour produire en haut comme dentifrice ta besoin na masangambila besoin na ba plante pour produire donc eza débat très colossal mais moi je dis non na mama obimara li banda pour na Hollande ba instruction pas ba mindele. Donc question lamuka marche na bango c'est déjà dans la démocratie. Ce n'est pas dire pour servir un peuple, il faut demander au peuple ya kitananzela pour nous revendiquer. La démocratie est la culture politique na bisoté. Bisoté on a culture politique royale. Donc dans tout dans le monde dans l'histoire de l'humanité, n'est na tout à l'heure, ba selon ba modifier qui pouvoir spirituel, scientifique et politique o bansaku banzinga na ba panzu na 5e siècle oyo ba romain ba qui ont modifié dans le 7e siècle, biso to Hollande culture politique wanate parce que opposition dans un pays est à la ramabé, bazui opposition bâtie soi-disant farfelu pour masquer ma démocratie. Comment bien servir un peuple? Il faut que le peuple a Kitananzela a revendiqué moto en France, ba gilet jaune, ba toboli, bango ba mis sous tout consort, ba tobo qui ba handicapé ba commis. Alors pourquoi pour servir un peuple, il faut d'abord peuple à Kitananzela a revendiquer? C'est faux. La démocratie faut la déclasser dans la société na biso to benganango le bande pour to progresser. Allez-y monsieur Machinda, marche ce qui va se passer parce que objet marche c'est quoi aujourd'hui parce qu'ils vont parler sur le départ. Félix Tshisekedi, FCC aujourd'hui dit que même dans l'élection, il y a un gouverneur au Salama, pas apporté, pas candidat à voter, ils sont contre Kadima pour l'instant, violer la loi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pouvez arriver pour chasser Félix Tshisekedi ou est-ce qu'ils ont aussi légitime marche pour chasser Félix Tshisekedi? Bon, la marche du 13 va nous montrer les prêtres qui, il y a 2 ans, nous avons encore des souvenirs. Kabila, robe. L'ongol ba soutane ba petit ba fimbu ba prêtre ba qui Mukendi na Kapangala avec Kabila ba catholique n'a fallu l'ensemble. Je pense que l'image fait quand même faire du mal au peuple congolais et je pense que je ne vois pas trop ce que ça va donner comme image. Mais je crois que le peuple congolais c'est un peuple intelligent. Il sait faire la part des choses. Il sait qui est qui. Il ne faut pas qu'on perde qu'on oublie d'où nous venons. Parce que moi, je suis issu de l'opposition. Je me suis battu, j'ai pris des risques contre Kabila. Donc, je ne peux pas... voilà. Donc, je pense que le peuple est intelligent. Le peuple congolais, il a l'intelligence politique. Le peuple congolais est politisé. Il sait qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. Moi, je pense que Marchouana... la mise au Congolais comme on a Kabila a revendiqué ce qui doit nini. Est-ce que ça va pas rabaisser un peu des... Comment je peux dire ça? Au niveau de M. Fayoulou, l'image qui va sortir. Oui, ça va... Je pense que Fayoulou aurait mieux fait de rester seul, de continuer son combat, parce que c'est un monsieur qui a des convictions, c'est un monsieur qui a une certaine vision quand même, je le reconnais, parce que bon, on a été dans l'opposition ensemble, on s'y connaît quand même. Fayoulou, il vaut quelque chose. Je pense que Fayoulou, il aurait pu rester, mais ce sont des calculs politiques, politiciens, et là, il est entré dans un mauvais calcul. Comme on dit, la politique, tout est calcul. Pour vous, les marches sont une solution? Les marches, non, c'est pas une solution. Moi, je pense plutôt, parce que moi, j'ai organisé une marche au mois d'octobre, le 2 octobre à Kinshasa, avec tous les agriculteurs, les mamans bilanga, les mamans bipepou, la maman batekarandunda, les agriculteurs congolais, qui pas Félix pour lui dire qu'il doit financer l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, tous les millions en agriculture au Congo ont fait les projets de parcs agro-industriels qui ne donnent rien. Ah, en France, tout le monde a été bilanga, il y a l'État.
ou d'Amérique ou quelque part. Bilanga, ce sont les moyens qu'on donne aux petits producteurs pour produire. Au Congo, nous avons 10 millions de petits producteurs congolais, basés à $1 et à l'État. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de moyens de pouvoir produire ni les engrais chimiques, ni les semences, ils n'ont rien. Alors comment vous pouvez développer votre nation, donner à manger à votre peuple, en allant négociant l'impiodi en Namibie avec les surgelés des poulets? Ça c'est de l'irresponsabilité. Donc merci. Il faut compter sur la nation, c'est-à-dire, comme disaient les frères, les ressources naturelles ne valent rien sans les ressources humaines. Merci beaucoup, M. Machinda. Merci, c'est le président Machinda Chai, chef d'entreprise. Merci aussi à Kakayambouya, président de MSK. Merci beaucoup, François Pichou Mangaya. Merci Merci beaucoup, Andreas. Et je vous invite à nous suivre maintenant tous les deux, souvent dans des émissions en duo. Nous allons parler donc de l'actualité politique, bien sûr. On est là pour vous suivre et pour essayer d'éveiller un peu notre population. Notre conscience, surtout notre conscience. Tout à fait. Merci beaucoup. Abonnez-vous. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne.